Lors de la réunion, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a prononcé un discours liminaire. Il a ensuite été interviewé par les médias. Il a mentionné 3 objectifs importants de sa visite aux États-Unis et a confirmé que Donald Trump assisterait au sommet des dirigeants du G20 qui se tiendra en Afrique du Sud en novembre. Lorsque nous sommes allés à Washington, notre objectif principal s'articulait autour de 3 questions. La première était de rétablir nos relations avec les États-Unis, des relations qui avaient tourné au vinaigre, des relations qui avaient été quelque peu heurtées où des déclarations avaient été faites qui n'étaient pas très utiles et nous avions le sentiment que nous devions réinitialiser ces relations parce que les États-Unis sont un acteur très important. Nous avons estimé qu'il fallait rétablir cette relation car les États-Unis sont un acteur très important, la plus grande puissance économique du monde et nous avions besoin de rétablir cette relation. La deuxième chose était de mettre en place un processus d'engagement, de s'engager sur les tarifs, de s'engager sur les investissements, ainsi que sur le processus commercial, de discuter de la manière dont le régime tarifaire entre nos 2 pays pouvait être calibré, y compris l'AGA, pour savoir si nous devions continuer avec l'AGOA. Et la troisième chose était de l'amener à accepter, à être plus disposé à l'égard du G20 parce que certains de ses collaborateurs s'en retiraient. Et nous voulions lui montrer que le G20 était important, non seulement parce qu'il se tient en Afrique du Sud, mais aussi parce que ce sont eux, les Américains, qui ont initié ou lancé ou établi le G20. Et maintenant qu'il est temps de leur céder la place, je lui ai dit que je ne voulais pas céder la place à une chaise vide. Il doit donc venir personnellement afin que je puisse lui remettre la présidence. Voilà donc nos 3 questions. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que les infrastructures étaient fondamentales pour le développement de l'Afrique du Sud et qu'elles étaient un moteur de la croissance. Le symposium de 2 jours a débuté lundi et rassemble des dirigeants gouvernementaux, des représentants du financement des infrastructures, des représentants du secteur de la construction et des experts techniques pour discuter et partager des stratégies et des meilleures pratiques pour le développement des infrastructures dans le pays.